Oui, c'est une première. En fait, on a établi un plan de communication l'année dernière je dirais qu'on a structuré en étapes. On a commencé par rencontrer les élus, les gens du conseil municipal, les gens de l'administration. Puis là, on est rendu à rencontrer la population. Puis on fait ça avec les gens de Bois-Châtel et de Beauport. En fait, vraiment, là, les citoyens qui sont de proximité. Et est-ce que ça vient d'une demande du milieu, ce genre de rencontre-là, ou c'est venu d'une initiative de votre part? C'est pas une demande du milieu, c'est une initiative de notre part, mais on sentait qu'il y avait un besoin. C'est-à-dire, souvent, soit par les commentaires qu'on reçoit, soit par le téléphone ou par courriel, ou même de la part des élus, ou parfois de l'administration des deux villes, finalement, là, autant de Québec que de Beauport, de Bois-Châtel, bien, on se rend compte que de part et d'autre, il y a des informations qui sont manquantes parce que présentement, on ne peut pas dire qu'il y a un échange vraiment. Là. Le lien de communication, il n'est pas présentement fluide. Puis ce qu'on veut vraiment établir, c'est un lien plus fluide de communication, que ce soit avec les élus, l'administratif, qu'avec les citoyens. Donc, autant citoyens qu'élus sont invités à venir le 29 mars. Non, cette fois-ci, si un élu veut se présenter, il peut, mais jusqu'à présent, on les a rencontrés. On a rencontré les élus et l'administratif des deux côtés, de Beauport et de Bois-Châtel. Donc, on va vraiment rencontrer la population à cette étape-ci. Puis c'est vraiment, c'est sûr que moi, avant de travailler au Parc de la Chute-Montmorency, je travaillais dans les parcs nationaux. Et dans les parcs nationaux, il existe un comité qui représente les gens de la zone périphérique du parc. Puis moi, je me disais que ça serait bien qu'on ait ce genre de tribune-là pour la zone périphérique parce qu'on est un attrait qui est à l'intérieur d'une ville. Puis, je dirais contrairement à certains endroits où j'ai travaillé, comme par exemple dans un parc national, souvent ce qui limite le parc national, c'est de la forêt. On interagit très peu avec une municipalité. Mais ici, on est entouré de municipalités. Donc, on a un 7 à 10 de nos clients annuellement, qui sont les citoyens de la Ville de Québec et surtout les citoyens de proximité de Beauport et de Bois-Châtel qui circulent à l'intérieur du parc, qui viennent plusieurs fois par semaine ou même, il y en a qui viennent tous les jours là, faire leur marche, là, leur jogging ou leur promenade avec leur chien. Donc, présentement, on répond puis on se préoccupe beaucoup je dirais, du volet touristique du Parc de la Chute-Montmorency, mais on a aussi un rôle du côté citoyen à faire des deux côtés, c'est-à-dire que autant le citoyen va nous apporter quelque chose que nous, on va apporter quelque chose aux citoyens dans cet échange-là, parce que je pense qu'il faut faire connaissance. Il faut faire connaissance pour se présenter. Qu'est-ce que le Parc de la Chute-Montmorency? Qu'est-ce que ça signifie être un site classé? C'est quoi nos obligations, autant légales là, auprès des différents ministères? C'est vraiment pour expliquer aux gens. Puis en même temps, souvent les gens ne savent pas qu'est-ce qui est arrivé avec les annonces gouvernementales. Donc, présentement, on voit l'expérience chute là, qui est vraiment en train de se compléter au bas de la chute. Mais on a eu une annonce aussi qui traitait du projet du haut de la chute, toute la mise en valeur du secteur manoir. Les gens, ils se disent, ils ont annoncé ça il y a 3-4 ans, puis il ne se passe rien. Ben non, il ne se passe pas rien. C'est juste que c'est long, parce qu'il faut parler à plusieurs parties prenantes, puis il faut que tout le monde soit d'accord sur un projet. Et que ça tombe au bon moment. Avant de lancer le projet, que ça tombe au bon moment. Donc, on veut tenir au courant le citoyen de ça, pour qu'ils ne se disent pas, il n'arrivera rien, ou ils annoncent des choses, puis ils ne font rien. Donc, c'est le tenir à jour, le tenir informé sur les développements de ces projets-là, puis en même temps, l'informer qu'on a tenu compte aussi du citoyen dans cet aménagement-là. Et donc, désamorcer peut-être des fois des fausses informations, oui. Ou comme vous dites, des éléments que vous ne pouvez pas faire par différents règlements. Oui, aussi. Parfois, je dis à la blague, je reçois au moins 2-3 fois par année des commentaires relatifs au fait que nos toitures, la couleur n'est pas belle. Puis là, je dis, c'est pas vraiment un choix.
c'est une obligation, dans le sens où quand on est un site classé, que nos infrastructures, notre patrimoine bâti est classé, bien, on doit utiliser certains matériaux, certaines couleurs, puis c'est pas un choix. Donc, ça repose sur vraiment des éléments patrimoniaux historiques. Mais souvent, le citoyen ne le sait pas. Parfois, on a des demandes de la part des citoyens, puis on ne peut pas répondre à cette demande-là parce que ça ne cadre pas, soit dans notre cadre légal ou soit dans notre mission. Je pense que cette soirée-là va permettre d'entendre le citoyen et que le citoyen aussi, comme je disais tout à l'heure, fasse connaissance avec nous. Parce que même si on se côtoie depuis plusieurs décennies, bien, je ne pense pas qu'on se connaît tant que ça. Donc, ça va être un bon moment d'échange, comme vous dites. Pour les gens qui souhaitent s'inscrire, parce que pour vous permettre de savoir quelle salle utiliser, à quelle adresse ou de quelle manière ils doivent s'adresser pour leur présence à ce moment-là? C'est avec Mme Bouchard, aussi, Oui, c'est en plein ça. En fait, il y a le courriel de Mme Bouchard qui est dans l'annonce qu'on a fait là, dans le Bois-Châtellois. Donc, ils écrivent à Mme Bouchard pour réserver leur place. Donc, directement avec elle, oui. Ils donnent leur place, oui. Et ça va permettre d'être présent le 29 mars. C'est une rencontre qui peut durer 2 heures, selon les questions que vous allez avoir? Oui, c'est sûr que notre présentation va durer autour d'1 heure, mais ensuite, selon les commentaires et les questions, bien, on n'a pas mis de durée totale, là, mais ce qui compte, c'est vraiment que le citoyen reparte de là avec plus de réponses que de questions. Et on rappelle, ça se passe le 29 mars à 19h oui. au Manoir Montmorency. Oui. On va vous souhaiter bonne chance avec plein de personnes qui viennent vous rencontrer pour pouvoir partir une belle discussion avec le Parc de la Chute. Oui, je l'espère. Tout le monde est bienvenu. Merci beaucoup.